Donc, bonjour Aude et bonjour Aude Mariala. Bonjour. Bonjour. Donc, nous nous sommes vérifiées toutes les trois, nous sommes à la source. Et je vous propose aujourd'hui d'aller visiter un site archéologique qui vient d'être découvert. Il est entre Ayamonte et Villablanca, dans la province de Huelva, près du fleuve Guadiana. Et on a trouvé plus de 500 menhirs, c'est dans le sud de l'Espagne. Donc, c'est vraiment un site archéologique qui vient d'être découvert. Donc, je vous propose d'aller voir ces menhirs et de prendre les informations sur ce nouveau lieu qui vient d'être mis à jour en Espagne. Oui, Aude Mariala, oui. Les premiers mots qui apparaissent, c'est fusion des sens. Euh, euh, c'est comme si ça mettait à jour quelque chose qui allait, pas d'ancien, mais qui allait permettre une réactivation des sens chez ceux qui iront, qui se mettront de nouveau en contact avec cet endroit. D'accord. Donc, tu dis se mettre en contact physiquement ou par la pensée? Justement, quand j'ai verbalisé ça, Ouais, c'était aussi par la pensée. d'accord, C'est venu aussi ouais, par la pensée. d'accord. Alors moi j'ai vu de l'eau, mais tu as dit beaucoup de noms que j'ai pas Oui, du tout retenu, que j'ai retenu le sud de l'Espagne. c'est pas grave, Les c'est noms que tu pour... avais vus avant, Ouais, je ouais, sais pas. J'ai vu de l'eau, donc comme s'il y avait une rivière, donc c'était ouais, pas la mer, quoi. C'était pas ouais, ouais, directement de l'eau salée, c'était de l'eau douce. Et donc c'est pierre levée. ouais. Je pense que si tu veux, c'est dû à la sécheresse et que l'eau a disparu pour laisser place à ce site. Je pense que c'est dans ces termes-là que ça s'est joué. C'est pour ça que tu as peut-être vu de l'eau aussi. D'accord. Parce qu'effectivement, la vision que j'ai eue de suite, c'est comme s'il y avait un paysage avec une rivière, Mhm. ça faisait comme une falaise, Ouais, et que on avait levé ces menhirs, comme on voit en Bretagne, par exemple, où ouais, ça faisait vraiment des temps préhistoriques, des temps anciens, où ces pierres avaient été dressées. Pour l'instant, voilà, j'ai juste cette rivière et ces menhirs. donc il y a 500 menhirs, hein, quand même, c'est énorme, hein, 500, vous imaginez? Mm. Je ne sais pas le nombre de menhirs à Karnak, mais là, on est vraiment sur une grosse échelle. Je vais, Aude Mariala, pendant que Aude recherche des infos, revenir sur les infos que tu nous avais données, par rapport au sens. Si tu précises un petit peu, ce qui va se jouer si on pense à cet endroit, plus précisément. L'image qui apparaît, c'est comme un être qui a les bras écartés et qui reçoit de l'énergie au niveau de sa cage thoracique, en fait, hein. Ouais, Et au niveau, il y a un point. Euh, alors, c'est pas le cœur en lui-même, mais ça me donne le nom point du cœur, hein. ouais, Et je vois l'être qui est tendu et qui absorbe cette énergie, en fait. Cet endroit envoie de l'énergie ouais. euh, qui, euh, qui réaligne l'être à, à cette temporalité, si je peux dire ça, puisque c'est très ancien. Je Ouais. mets le mot temporalité, mais Mmh. je ne sais pas s'il est juste. En tout cas, cet espace-temps qui, du coup, est réactivé. En tout cas, ça D'accord. le réactive à l'intérieur des êtres qui se mettent en relation avec lui. Euh, Est-ce que du coup tu parles d'être, mais est-ce que tu peux, savoir d'où viennent ces menhirs? Qui les a installés?
Est-ce que c'est, des humains? Est-ce que c'est extraterrestre? Là, le mot qui vient, c'est archétype. Je ne sais pas D'accord, ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans l'énergie, c'est pas une énergie humaine. d'accord. Euh, Au ce qui ne veut de pas dire, Ouais, pardon, vas-y, ce vas-y, qui je ne t'en veut, prie. ce qui ne veut pas forcément dire, quand je me cale dessus, ça ne veut pas forcément dire que ce ne sont pas des humains, Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont biologisés comme des humains, mais que l'énergie à l'intérieur d'eux n'est pas totalement humaine, ça me dit. ouais. Aude, Ouais, alors en fait, au début, avant que tu poses la question, j'avais zoomé sur une pierre en particulier et je voyais comme des inscriptions, comme des motifs. Et après, tu as posé la question de qui les a fait. Et donc, j'ai vu des hommes. Donc, effectivement, visiblement, de l'extérieur, en tout cas, c'est comme des humains. Après, quand Aude a mis la subtilité à l'intérieur, ils ont comme une conscience supérieure à celle des humains d'aujourd'hui. Donc là, j'acquiesce, oui. Effectivement, c'est des symboles comme si il les recevait comme un canal. Et ça servait, ces pierres dressées, gravées, à faire un pont entre les énergies de la Terre et les énergies du ciel. Ouais. Je valide ce que tu dis parce que quand je vois qu'un être le mot c'est se cale sur ce système des 500. Euh, alors moi, j'ai pas le mot menhir, ça me donne vraiment comme des mégalithes en même temps. Alors je sais ouais, pas ce que ouais, ça veut dire, hein, mais et du coup, je vois cette tête qui se dresse. Et ce que je voyais tout à l'heure, c'est que l'énergie rentre environ vers son point du cœur de la cage thoracique, mais qu'il y avait comme une lumière bleutée qui sortait de son chakra coronal et qui se connectait au ciel, en fait. Ouais, juste lumière bleutée aussi. Oui. ah ouais, Mais alors pour elle est très, très grande et très, très instantanée presque. Enfin, pas presque, elle est instantanée. Un peu comme un éclair qui fuse. Ouais. une mégalithe, c'est plus une pierre, hein, ça peut être, aussi en lien avec les morts aussi, bah, c'est, voilà, c'est plus la pierre, tombale pour les morts, mais bon, c'est une pierre dressée, hein, mégalithe Oui. ou ouais, Ce qui c'est bien, c'est la mégalithe, c'est un peu comme quelque chose qui est dressé, qui est unique en fait. C'est ouais, pas avec des assemblages, mais pourtant, en vérifiant, j'entendais. Euh, alors, c'est comme, enfin, en tout cas, j'entendais ça. Ça me donne aussi comme information qu'il y a des pierres qui sont tombées et ouais, que l'énergie actuelle de ce centre n'est pas. Euh, En fait, quand on est sur place, on ne reçoit pas la plénitude de toute l'énergie qui pourrait se manifester si toutes les pierres étaient dressée, dressées, oui. ouais. Il y a comme un petit peu, oui, le site n'est plus dans son état originel. Alors par contre, je Ouais. voudrais revenir sur le mot archétype. C'est-à-dire que je pense que archétype, ça renvoie à un homme un petit peu originel peut-être, c'est-à-dire un homme, très connecté. Donc je voudrais que vous alliez voir, ces êtres humains, ce qu'ils avaient d'extraordinaire. Vous avez vu cette lumière bleue qui sortait du chakra coronal. C'étaient des êtres entre guillemets «purs» et très connectés et au ciel et à la terre. Je vous propose d'aller zoomer sur ces êtres dont vous m'avez parlé. Je vois des enveloppes bleues Ouais, qui intègrent l'enveloppe corporelle humaine, d'accord. euh, très vaporeuse, mais bleutée en fait. Presque cristalline, mais bleutée. Euh, Alors, très intéressant, et pourquoi d'où elle vient cette enveloppe bleue? Est-ce qu'il y a une origine particulière? euh,
Alors, à vérifier, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt vénusienne, ça me donne, hein. D'accord. Je ne sais pas si Aude peut regarder ou si elle est ailleurs. Alors, j'avais, quand tu as parlé comment ces êtres étaient, donc tu as dit cristal. Moi, c'était plus sur le cristal que j'étais. Ouais. Et avec ce reflet bleu, oui, effectivement, parce que je voyais des grands yeux bleus. Et du coup, j'étais un peu sur l'archétype blond aux yeux bleus, grand, Ouais. blond aux yeux bleus. Et Ouais. quand tu as demandé la planète en question, j'avais plus les Nordiques qui étaient ressortis. Et après, quand Ouais. j'ai eu Aude qui a parlé de Vénus, je me suis demandé est-ce que Vénus match et visiblement ça marche. Alors, si vous utilisez votre doigt éthérique et avec toute bienveillance évidemment, en prenant l'information, en touchant cette enveloppe, quelles sont les informations qui arrivent, pardon. Vous demandez évidemment l'autorisation de toucher cette enveloppe cristalline avec respect et toutes les informations vous arrivent à 3. 1, 2, 3. Ouais, Aude Mariala? En tout cas, là, c'est comme si ces êtres venus d'autres planètes ne pouvaient pas se vivre sur Terre, hein, avec leur enveloppe directement, D'accord, euh, parce que la Terre avait une énergie de faible densité par rapport à la leur. d'accord, Et du coup, ils n'étaient pas viables s'ils n'empruntaient pas un corps, entre guillemets, terrestre, hein, humain. d'accord, Mais en fait, j'ai creusé le fait que en fait, la Vénus, ça serait comme passage. Donc, ça serait plus, ils viendraient de plus loin, ils auraient fait une halte sur Vénus pour avant de venir sur Terre. Et quand je fais le tour des planètes, j'ai plus pléiadien. d'accord. Mhm. Alors, et qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le sud de l'Espagne alors, ces êtres-là? Pourquoi ils sont venus, sur terre et à quelle époque ils sont venus sur terre? Donc, ça serait pour, par rapport aux énergies de la Terre, il faut arriver à les stabiliser. D'accord, Et à quelle époque c'est préhistorique. d'accord, Ouais, moi, j'ai aussi préhistorique, hein. oui, Et, euh, et quand je regarde l'utilité, hein, c'est aussi euh, comme un rassemblement, pour aider au rassemblement de ces êtres, de cette concentration à cet endroit-là. ouais, Je vois comme le mot essaimage, hein, euh, mais ça me dit que ce n'est pas qu'à cet endroit, il y en a d'autres, hein. Mais il y a d'autres essaimages, ça me dit. ouais. Alors c'est comme si c'était aussi un point de rassemblement pour diffuser quelque chose? C'est un peu ça l'idée? Pour, oui, pour diffuser leur énergie pure, afin de mieux se vivre sur Terre, en fait. D'accord, Euh, c'est comme tu disais, Aude, il y a comme un passage, mais c'est comme si la Terre était aussi un passage. Comme si, enfin, quand je dis passage, c'est une transition. d'accord. C'est pas pour y rester, en fait. C'est pour semer la vie. Et ouais, Ouais, il y a c'est des ça qui liens me... avec effectivement tous ces endroits où il y a des pierres levées, des pierres dressées, Ouais. Si comme vous s'il avait fait dézoomez plusieurs en France, en Espagne, dans plusieurs endroits sur le monde, sur le globe. alors si vous dézoomez, ils sont où ces endroits? Karnak, ça correspond aussi à cette énergie ou c'est autre chose Karnak? Donc Karnak en France, oui. Ouais, En Il y a, Égypte, c'est autre chose. ouais. Il y a un mot qui me vient, mais je connais pas la fin du mot. Ça commence par Stone sto, Age, ouais, hein, mmh, Stone Age. Est-ce que ça valide? Oui, ça valide. c'est en ouais, Angleterre, hein, ça ouais, valide Stone aussi. Ouais. Age, ouais.
Ouais, ça fait une ligne là, droite, ouais, entre Vous le Stenay, voyez, la vous, France, l'Espagne. si vous voyez la carte, vous voyez ces 3 endroits qui sont alignés? Mm. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ou pas? C'est un peu en fait comme si c'était parti de Karnak, mais c'était autre chose. Pas Karnak, en Égypte, plus bas, Ouais, en oui, Afrique. ouais, il y a un Karnak. Et donc, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est ils ont semé des choses sur la terre, ils ont essaimé sur la terre une énergie pure, et est-ce que les humains étaient déjà là sur la terre ou c'est avant l'arrivée des êtres humains? À 3, vous avez l'information. 1, 2, 3. Moi, j'ai pas d'être humain. Enfin, j'ai pas d'être humain. J'ai la, comme s'ils avaient aidé à la création des humains, des premiers humains, des tout Ouais, c'est premiers ça en fait. humains. Ça dépend de ce qu'on appelle humain, parce que Oui, en fait, c'est pas les l'humain humains moderne, on d'aujourd'hui. va dire, voilà, le Mm, moderne, c'est arrivé mm. plus tard. Ça, c'est comme si ils avaient aidé à la création des premiers humains avant que d'autres ne restreignent ces humains, euh, D'accord. même au niveau de leur ADN, etc. Très intéressant. Donc ça veut dire qui serait venu pour ensemencer la terre, avec une énergie pure et à créer l'homme originel, l'homme préhistorique originel? Avant qu'il ne soit, manipulé génétiquement? Oui, c'est quand tu dis l'homme préhistorique, ça ne matche pas sur l'homme préhistorique qu'on croirait, qu'on nous a fait croire, hein. Tu Oui, vois, d'accord. c'est pas l'homme néandertal, c'est pas tout ça en fait, hein. Non, mais ça. C'est vraiment un homme pur, construit entier, hein. Enfin, quand je dis Mmh, pur, c'est mmh, euh, presque comme un dieu finalement, une ouais, réplique d'un. euh, ouais, Un c'est modèle. Mm. ouais. très intéressant, et un homme parfaitement connecté et à la terre et au ciel? Et En qui tout cas, ils sont connectés à ces êtres d'autres planètes, même quand ils ne sont pas sur Terre, ils sont connectés, oui. À leur d'accord. environnement aussi, ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont conscience que, il y a de la vie sur d'autres planètes et qu'ils sont connectés à ces énergies aussi? Ouais, ils sont en Oui. relation, ouais. Mm. D'accord, Oui, ils communiquent même télépathiquement avec eux. Mm. Il n'y a pas de d'accord. notion de distance ou c'est vraiment. euh, enfin, en tout cas, moi, ce qui est très marquant dans mon visuel, c'est qu'il y a cette couleur bleue est très fortement présente partout. D'accord. Ouais, une bleue vive, hein. Mais Mm. oui, alors je vérifie si c'est que dans l'énergie, dans les terres ou si c'est sur Terre en visuel, quoi. Ouais, Euh, c'est plutôt dans les terres, c'est un peu comme si c'était une fréquence qu'ils émanaient, mais parce que ils sont à la fois créés humains et créés de, je vais mettre le mot peuple, de ce peuple d'autres planètes, hein. d'accord. Avec des hautes énergies, ouais, des hautes fréquences, comme si il n'y avait pas cette lourdeur sur Terre à ce moment-là. Et si vous essayez d'avoir un nombre pour heu, l'énergie, pour la densité? On est en quelle densité? La densité est plus légère, et ça serait une dimension plus Ouais, élevée, quelle genre la dimension? Ouais, 5, la 6. ouais, Moi, j'ai la 7 en fait, Ouais, la dimension 7, ouais. 7 qui est arrivée directement. ouais, Eux, ils viennent de la 7, mais sur Terre, en fait, c'est un peu plus bas quand même. ouais. Et alors, mais on a quel rapport les êtres humains qui sont issus un peu de ces êtres, ils ont quel rapport avec eux? C'est un rapport de maître à élève ou c'est un rapport, j'allais dire, plus doux, plus fraternel? Quel est le quand ils se communiquent avec ces êtres venus d'ailleurs, quel lien ils entretiennent tous ensemble? Euh, Ça va pas répondre à ta question, mais je te donne mon information, hein. Tout à fait, vas-y, vas-y. C'est cette couleur bleue, en fait, c'est comme si au fil du temps, ils avaient essayé
quand je dis au fil du temps, c'est au fil des invasions, ça me dit, et des Mhm. modifications. Ils avaient essayé de garder cette pureté, Ouais, euh, et un peu comme quand on parle du sang bleu, du sang royal. d'accord. Comme une lignée à conserver. Oui, hein. Et D'accord. ça me ramène euh, à la lignée des Esséniens, en fait. D'accord. Euh, Moi, j'ai eu la relation plus père-fils, tu vois, un truc D'accord. où on envoie l'enfant pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, Il y avait, développer une nouvelle vie sur cet emplacement qui est laissé vide. il y avait de la bienveillance, de l'amour aussi. De l'aide, oui. Mm. Très bien. En fait, il n'y a pas d'énergie négative à ce moment-là. Enfin, quand je dis négative, tout est relatif. Il n'y a pas Ouais, ouais. d'énergie involutive, hein. Il n'y a pas de dualité. Tout est. Mm, mm. Il y a beaucoup de paix, oui. D'accord. Si je vous dis Enki, est-ce que il est présent à un moment ou à un autre dans cette lignée? Alors, ça me décale sur la terre. D'accord. Bah, C'est un autre endroit. bon, ben, Alors, moi, ça me décale pas sur la terre, mais en tout cas, ça me décale, c'est sûr, hein. donc c'est Ça me fait ça, en fait, comme si ça me positionnait sur le côté, hein. bon, donc c'est pas en Ouais. lien avec Enki. Donc c'est encore ça précède Enki? Ça vous sonne ça paraît juste ou pas ce que je dis ça? Est-ce que ça précède Enki? Vous avez 2 écrans avec un oui et un non et à 3, vous avez l'écran qui correspond, qui s'allume. 1, 2, 3. Alors oui, ça précède, c'est avant. D'accord. Ouais. Donc c'est encore, j'allais dire, il y avait pas de conflit après tous les conflits qu'on a connus entre guillemets dans la guerre des étoiles. C'est encore avant, c'était plus doux, plus soft. Ouais. J'ai envie de justement de revenir à ce terme archétype parce qu'il est très fort ce terme archétype et derrière ce terme archétype, si vous essayez d'avoir plus d'infos, heu, il y a comme une histoire de planète originelle, d'homme originel aussi. J'aimerais que vous creusiez cette notion d'archétype qui est très intéressante. Euh, Un peu comme un plan originel. Ouais, ouais. Et ça me montre comme s'il y avait un désir de sauvegarde aussi. ouais, Euh, Sauvegarder la pureté comme s'ils avaient essayé de sauvegarder la pureté de ce qu'ils étaient en la mettant sur notre terre, qui s'appelait ouais. pas terre, hein, mais qui est euh, Alors, c'est très intéressant parce qu'on a parlé de la Terre aussi comme une bibliothèque. Est-ce que c'était un endroit où ces êtres ont voulu, rassembler, et des êtres humains et des végétaux et des animaux qui vivaient en parfaite harmonie et j'allais dire, avec une énergie, vitale, très pure, qu'est-ce que vous avez là-dessus? Ouais, énergie vitale très pure. euh, ouais. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est comme ils ont voulu faire un duplicata de la pureté de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils vivaient sur leur planète. D'accord. Et et d'ailleurs, c'est ce qui a aussi attiré d'autres forces, ça me dit. Oui, c'est ce qui a oui. C'était Euh, tellement, attractif, tellement beau, tellement, C'était tellement puissant que ces autres êtres qui sont à l'opposé euh, n'ont pas aimé et ont voulu souiller cette, corrompre. mm,
ça me parle de souillure. Ouais. Euh, ok. Aude, tu as des infos? Je demandais si ça venait de l'Atlantide, et Oui, c'est pas un oui, d'accord. Est-ce donc que je ça cherchais. et si ça précède l'Atlantide? Moi, il n'y a rien. C'est-à-dire que avant eux, il n'y avait rien. D'accord. C'est vraiment C'est Oui, avant, c'est ouais, vrai. précédé l'Atlantide. Ouais, il n'y avait vraiment rien. Il y a eu, alors comment dire, aucun être intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un être intelligent qui communiquait comme nous on le connaît, quoi, comme on avec le communique, hein, langage, qui possédait avec le un langage. langage. Voilà. D'accord. Parce il y avait des arbres, et encore, je les vois, qui ont apporté beaucoup de choses, Mmh mh. euh, beaucoup de chez eux, en fait, hein. Euh, Après, on peut dire que les plantes communiquent, etc., hein, mais pas cette façon de communiquer avec le langage entendu. D'accord. C'est comme si, tu avais employé le terme ensemage, donc ça veut dire heu, ils ont investi la terre, mais ils l'ont enrichie aussi de de toutes sortes de végétaux, d'animaux et du coup, Ah oui, c'était comme une réplique de chez eux, donc ils avaient le potentiel de faire germer des choses bonnes et tout en synergie, tout en harmonie. et est-ce que si je vous dis, ils ont créé, ces premiers hommes à leur image, est-ce que ça sonne juste ou pas? Euh, pour moi, oui et non. D'accord. C'est-à-dire que c'était, euh, il y a beaucoup d'eux, mais c'est pas totalement leur image, hein. Enfin, D'accord. quand tu dis image, c'est-à-dire Oui, 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 oui. tout ce Oui, qu'ils oui. étaient, hein. Ouais. Mais parce que Ouais, il y a eux, une sur leur adaptation. planète, oui, voilà, sur leur planète, ils sont pas comme ça, ils n'ont pas besoin d'une Mmh. enveloppe Ouais. comme celle qui est vue là présentement. Ils sont C plus éthérés, mmh. c'est quelque chose de plus léger. La planète est lourde, même si elle est moins lourde à l'époque que maintenant. Leur Ouais. environnement aussi, ouais, toutes ces graines et tout, c'était ce qu'ils avaient chez eux, qu'ils ont amené ici pour les faire pousser. Et en fait, ça a évolué. C'est pas comme c'était chez eux. Oui. C'est adapté. Oui, bah, Ou pas. déjà, le fait de s'ils sont passés d'une dimension 7 à 5, ça veut dire qu'il y a eu des adaptations aussi, par rapport, heu, à la Terre elle-même, à son niveau de à sa dimension et cetera. Ouais, et il y a, comme tu disais tout à l'heure, Aude, il y avait ces phases sur d'autres planètes, en fait, pour faire la transition. Donc, il y a eu un moment de transition sur l'autre planète euh, qui était euh, plus élevé, dans une dimension plus élevée que la Terre à ce moment-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une baisse de niveau pour arriver à la Terre, même si euh, elle était plus élevée qu'aujourd'hui. Mmh. Ouais. Ouais. Oui, ils ont été obligés de descendre en dimension et de faire des adaptations pour cette descente de dimension, en fin de compte. Ouais, ça me parle de saut quantique, en fait, hein. D'accord, Euh, carrément. mm, oui. Mm. Et c'est même pas un saut, le mot qui est plus adapté, c'est de bond quantique, hein. D'accord. Alors, Mais du coup, c'est pas vers le haut, c'est vers le bas. ouais, Oui, eux, c'est vers le bas, c'est-à-dire que il a fallu qu'ils s'adaptent pour baisser leur fréquence parce que l'objectif, c'était d'ensemencer une nouvelle terre mmh. afin que plus tard, elle ait la conscience de monter sa fréquence et donc de monter de dimension aussi. D'accord. Et comment ils sont arrivés sur pourquoi ils ont choisi la Terre? Qu'est-ce qu'elle avait d'attractif, la Terre? Ça me dit, elle était prête. Ouais, pareil, elle était prête. Ouais, d'accord. C'était l'endroit, c'était juste à ce moment-là, c'était l'endroit juste pour eux. Mm. C'était le bon moment, hein.
Voilà. Ouais. Même si elle est très loin de chez eux, mais D'accord. ça me parle c'est pas les mêmes galaxies. Il y a des galaxies entre notre galaxie, ça dit. D'accord, c'est-à-dire que c'est une galaxie, très, très éloignée et donc si on avance dans le temps, qu'est-ce qui les a fait partir ces êtres magnifiques? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les premiers êtres involutifs qui ont gangréné ce parfait équilibre La Terre est descendue en vibration? en dimension. C'est comme si, en effet, elle est descendue, mais c'est comme si eux, ils étaient partis en croyant que c'était OK, qu'ils allaient D'accord. revenir et que ça serait entre guillemets à eux, Mmh. et que quand ils sont revenus, bah, c'était plus à eux. D'accord. C'est comme si, oui, ils ont quitté les lieux en disant que en pensant que les êtres humains étaient autonomes et qu'ils ne se feraient pas attraper et comme si quand ils sont revenus, il y avait eu corruption ou mainmise sur cette terre? Ouais. Qu'est-ce que tu vois, Aude? C'est- Oui, C'était trop alléchant pour bah, oui, les autres êtres de ne pas y venir et de ne pas conquérir. d'accord. C'était facile en fait, hein. Ça part d'une notion de facilité. Mmh. Parce que l'archétype de l'être humain était, innocent et naïf aussi. Naïf pas dans le sens mauvais du terme, hein, plutôt dans le sens, crédule, Il était incap amour, hein. ouais, donc il a pas vu venir la manipulation et quand Il ces a, êtres oui, vas-y, il a pardon. pas vu l'importance en fait, hein. D'accord. C'était entre guillemets peace and love, tu vois. Ouais, ils émanaient ça en fait. Et donc du coup, Et quand c mais ils se sont cachés aussi, hein. C'était rusé. et Ouais, ils se sont laissés abuser sans le vouloir. Mm, Mm. et mm. quand ces êtres, sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu que cette belle terre était corrompue et que les êtres humains s'étaient fait avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour moi, il y a pas de lutte. Il D'accord, y a comme un lâcher prise de OK, on est des créateurs, on recréera ailleurs mais en même temps, on garde un œil. Ouais, il y a un garde un œil et Mm. ils essaient d'instiller voilà, des messages que certains captent et pas d'autres. d'accord. Mais je vois comme un effondrement quand même, hein. Mm. Comme si euh, la, la population qui avait été ensemencée est devenue très, très restreinte, et je la vois d'ailleurs comme si elle était emmenée sur d'autres planètes, D'accord. euh, pour, euh, pour qu'ils aient ces nouveaux êtres et le territoire plus facile en fait. Aude, d'autres informations? Alors, je regardais ce que Aude Mariella décrivait par rapport à ces êtres qui étaient emmenés ailleurs. Effectivement, des personnes qui avaient des vibrations, qui recevaient bien les messages et qui disaient que ben, ils étaient perdus dans la masse, qui ne comprenaient pas les infos et qu'ils sentaient que c'était peine perdue. Donc, ils ont demandé effectivement à être exfiltrés. Je sais pas comment D'accord. dire. Oui, oui, à quitter la terre. OK. Mm. Ouais, je vois comme des inductions, tu vois. Mmh. Je vois, des vaisseaux et des inductions. Ça me dit des inductions spontanées en fait. D'accord. Donc et si, on sait que le temps n'existe pas, ils sont où ces êtres bleus là, au moment où on parle là, à l'instant T? Ils sont tout autour, toujours à regarder, à garder un œil. Ouais. Mm. Alors, si est-ce qu'on peut en C'est comme appeler si, oui, vas-y, Aude excuse-moi, Mariala, c'est vas-y. comme, c'est comme s'il y avait chaque pierre avait un être en dormance à l'intérieur d'elle. Euh,
tu vois, je vois dans les pierres des corps alignés, des corps en dormance, Ça me comme rappelle s'ils une enquête, ça. ils avaient fusionné dans des pierres. D'accord. Hein, comme si leur énergie était toujours présente dans la pierre. Et ouais, c'est l'énergie bleutée qui est restée. Le corps, lui, il a disparu, mais comme s'il y avait des gardiens et ils s'étaient dédoublés et que leur énergie bleutée était allée s'installer dans la pierre en dormance. En fait, ça fait même comme un portail, comme si la pierre avait gardé la mémoire de leur empreinte et qu'ils pouvaient s'y projeter dedans quand ils voulaient. D'accord. Intéressant, très, très intéressant, mais ça ressemble à une enquête qu'il y avait eu sur, je ne sais plus quel endroit où on parlait de corps, un peu, qui s'étaient cristallisés dans les mégalithes aussi. Les Alors très moailles, non, intéressant. c'était pas ça l'île de Pâques? Si, Non, tu c'était avais à vu l'île de ça, ouais. Pâques. Ouais. Alors très intéressant. Est-ce qu'on peut appeler un de ces êtres bleus là tout de suite, en lui expliquant ce qu'on fait? Et si on peut Enfin, commu ouais. on peut pas en appeler un. Si tu en appelles un, ils viennent tous, mais après ils se réunissent en un. C'est comme Alors si ils sortent tous et ils forment un. et alors si on les appelle pour, échanger, est-ce qu'ils sont d'accord d'échanger là tout de suite avec nous? On leur explique ce qu'on fait et pourquoi on est là. Ouais, ils le savent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Quel message ils ont à nous donner et quels conseils ils ont à nous donner pour revivre, ces temps ici et maintenant, ces temps tourmentés qu'on traverse nous, êtres incarnés? Mais là aussi, ils disent qu'en fait, on sait déjà tout, il faut juste le révéler, le laisser Ouais, émerger. On a déjà tout à l'intérieur. moi j'ai l'information et qui ressemble à la tienne, Aude, qui est on n'a rien à vous dire entre guillemets, on n'a rien à vous apprendre, D'accord, tout est, tout est là, ouais. euh, si ce n'est que ceux qui le désirent peuvent fusionner avec nous, ça dit. Alors, d'une manière pratique, comment on peut fusionner avec eux? Si quelqu'un regarde cette vidéo, comment fusionner avec ces êtres bleus? Est-ce qu'ils peuvent nous donner des conseils pratiques puisqu'on est incarné? Ça parle d'intention et de Ouais, visualisation, d'accord, euh, de les visualiser. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, comment est leur structure, hein, mais enfin, leur structure, leur positionnement, parce qu'il y en a beaucoup de ce que tu dis, hein. mmh, Euh, mais de se visualiser au centre euh, le mot mégalithe revient, je le verbalise comme non, ça, bah, prends-le, au c'est très centre bien. de ces mégalithes, Ouais, menhirs si vous voulez, et c'est comme s'il y avait eu une onde et de recevoir l'onde qu'on a vue au début, tu sais. ouais, Mais en même temps, je vois l'onde qui est réceptionnée pardon, dans le cœur, hein. mmh. Mais en même temps, je vois comme si ça crée euh, comme des choses, comme le sonar, hein. Ça fait des D'accord. cercles tout autour et ça fait comme un sonar en fait, hein. Comme si on était émetteur, récepteur, émetteur à la fois. Oui, hein. Ça te parle, Aude, aussi? Alors, ouais, j'avais un peu comme si, tu sais, à Karnak, on voit ces allées de pierres Mmh. dressées là, et ça Mmh. dirigeait l'énergie vers un cercle Ouais, qui, comme elle disait, pulse là, ouais, rayonne comme un sonar là. Et effectivement, si tu es au centre tu te visualises au centre de ce cercle, tu reçois toutes ces énergies pour débloquer tout ce qui empêche finalement que tu sois connecté à ton cœur, que tu sois relié à la source, que mmh, tu mmh. ressentes cette télépathie avec ces Pléiadiens. Ouais, ce que j'avais comme information, et là, c'était en effet dans cette histoire de cercle, hein, justement. Mais quand ils reçoivent et qu'ils émettent, euh, tu parlais de télépathie. Alors, en même temps, je voyais la pinéale qui était d'un coup réactivée, en fait, hein, D'accord. décristallisée de choses euh, euh,
qui empêchait le bon fonctionnement. D'accord. Et je vois comme 3 cristaux. Alors, en tout cas, ce que je perçois, c'est comme s'il y avait un cristal central et 2 cristaux sur le côté qui émettaient. D'accord. Et c'est comme si ça aidait à un nettoyage, une réactivation de la glande pinéale en fin de compte. Aussi, oui. Ça dit ça, mais ça dit pas que, hein. Ouais, Pas pas que. que, ouais. Mmh. Ouais. C'est beaucoup plus puissant. On n'a pas idée de la puissance que ça? En tous les cas, je les vois pas. Dans cette visualisation, je vois pas l'être toucher terre. Donc, je le vois vraiment en suspension, comme si ça a dépollué son cristal. Ouais. Et en même temps, ça le faisait monter bah forcément en fréquence, mais du coup, je le vois plus léviter, plus. On pourra aller voir quand on sera en 5e, en fait. Mmh. J'ai pas entendu, On excuse-moi, pourra Aude. aller voir quand on sera en 5e dimension. Et là, est-ce que nous, si on se place au centre de ces mégalithes, est-ce que ça a un intérêt ou pas aujourd'hui? Si toutes les 3 on va, par l'intention, par la pensée, on se met au centre de ces mégalithes? Ça me Est-ce que donne ça comme fait information que c'est individuel. d'accord, Alors, pour autant, j'ai pas validé encore ce que tu dis, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que euh, ouais, c'est 1 à 1. d'accord, Ouais, pour être Par bien exemple, positionné au centre, parce que si on est ouais, 3, on n'est pas vraiment au centre, on fait un oui, d'accord. cercle au milieu d'un vide. Mais, C'est ils nous ont conseillé de le faire par l'intention, donc est-ce que, tout à chacun qui regarde cette vidéo, s'il se positionne au centre de ces mégalithes, pourra recevoir, j'allais dire ce soin ou cette c'est pas un reconnexion? soin. Hein, oui, Ouais, c'est cette pas re oui, oui, enfin je dis ouais, ce soin, ouais. pourra bénéficier de cette, de ce travail? Ça répond oui. Bon, bah, Et euh, ça me parle de transpercer la matière, comme si ça les... Ah, d'accord. Comme si ça réactivait la connexion avec ces êtres évolutifs et ouais, qu'ils pouvaient intégrer à nouveau euh, euh, quand c'était demandé, d'accord, c'est pas intrusif, hein, ouais, intégrer l'enveloppe en fait, l'enveloppe humaine, hein. d'accord, Euh, je vérifie bien ce que je suis en train de dire pour voir s'il n'y a pas de fausse lumière ou quoi que ce soit derrière ça. ouais, Mais tu vois l'image qu'on a vue au début où cette enveloppe bleue venait dans le corps humain qu'ils avaient créé, qui était presque à leur image. Eh bien, il y avait une possibilité de se le réapproprier. d'accord. Aude, de ton ouais, côté? en fait, c'est quand individuellement, chacun, on peut s'imaginer donc au milieu de ce cercle et recevoir en fait l'énergie de toutes ces pierres qui focalisent Ouais, les énergies du sol et de la terre et qui le ouais, renvoient sur le centre. Et juste en ayant déjà soi-même ses pieds bien ancrés dans le sol et sa colonne bien déployée au niveau du chakra couronne jusqu'à la source, pour vraiment être aligné parfaitement, pour vraiment accueillir ce nettoyage, parce que ça fait un peu comme enlever tous les scories, des bouchons, des choses qui peuvent empêcher de bien ouais, recevoir les messages dans les canaux, tout ça, pour vraiment recevoir, parler de fusion, c'est comme une canalisation, oui, comme d'accord, tu reçois directement le message. d'accord, Ouais, c'est transpercer la matière afin d'être euh, plus clair, hein, plus cristallin pour recevoir les d'accord. messages. OK. Euh,
là, j'ai une notion de comme si c'était pas à faire tout le temps, D'accord. comme s'il y avait un moment particulier qu'il fallait prêter attention à ce moment-là. Je vois une phase lunaire. Alors, si tu cherches l'information, à quel moment? Alors, je vois le Euh, calendrier celte Ouais. avec, tu sais, la, comment ça s'appelle ces fêtes celtiques là? je vais Le te dire, 30, le 1er mai, ouais, les solstices, ça m'a dit. voilà, C'est ce que ouais. tu es en train de Il y a dire. des, Les mots qui enfin, venaient, 1er, c'est au solstice. Est-ce que c'est bah, ça aussi le pour 20 toi? Alors, j'ai pas toutes les dates en tête et je pense qu'il y en a plus. Il y a des intercalaires aussi. Il n'y a pas que Ouais. les solstices. Hmm. Il y a des mi-équinoxes, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, ouais, Je d'accord, vois ouais. Et alors, au lieu d'en avoir que j'en vois 4, il y en a quatre. 8. Je Ah, vois 4 solstices Ouais. il y a les primordiaux solstices. samedi. Ouais. Oui. Voilà, ouais. Entre les... Et euh, c'est comme si, en tout cas, au solstice, c'était Plus fort, plus plus favorable. actif, ouais. Mais Ouais. est-ce que si on l'a fait une fois, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut renouveler cette expérience? Ça dit que quand tu as goûté à cette expérience une fois, tu as envie d'y D'accord, goûter encore. d'accord, Et c'est comme une complétude, c'est comme une avancée sur un chemin qui d'accord. fait que tu as une régularité et qui permet de te euh, euh, transpercer, c'est ce qui mot qui revient, Ouais. de te transpercer à nouveau pour de nouveau t'épurer pour recevoir. Évoluer, ouais, c'est comme un chemin initiatique, ça s'arrête jamais, quoi. Mm. Et après, il y a une histoire avec la lune aussi. Ouais, effectivement, la pleine lune, les énergies sont décuplées. Alors vérifiez bien ces histoires de lune, hein, quand même, parce que qu'il y a rien qui se cache derrière ça, ces trucs de lune. La lune, même si on sait que la lune a été nettoyée, on vérifie quand même. Moi, j'ai l'information que c'est pas tant à la pleine lune, c'est de prêter attention à la pleine lune. Euh, et ça me donne comme si on pouvait le faire euh, 2 jours, je ne sais pas pourquoi, ça me dit 2 jours avant la pleine Ouais, lune. avant. Ouais, juste avant. Euh, Ça fait un portail, en fait. ouais. D'accord. Et si on le faisait le jour de la pleine lune, euh, c'est comme s'il y avait des énergies, c'est ça, c'est le portail, c'est comme s'il y avait des énergies euh, pas toujours évolutives qui pourraient euh, euh, utiliser ce portail pour... euh, S'infiltrer un peu. oui, Voilà. c'est ça, ouais. Et donc la sécurité, ça serait 2 jours avant. D'accord. Ou les 4 solstices, primordiaux si ça convient bien, les solstices Parce primordiaux. que ouais, ce serait comme si la porte était refermée, en fait, le jour même. Donc, c'est avant que tu travailles D'accord, dessus. Et après, ben, ça y est, c'est fait, quoi. d'accord. Mhm. Eh bien, on a de belles informations, vous remerciez, ces êtres unifiés en un seul être de nous avoir donné tous ces renseignements et vous leur demandez s'ils ont un autre, dernier mot à nous dire, un dernier conseil. Euh, euh, c'est comme si là, je vois une coupole par le Ouais, fait qu'ils aient été mis à nu de leur redécouverte, parce que ça me dit que au fil du temps, il y avait déjà eu leur découverte et d'accord. qu'elle avait été
submergé, ça me dit, et que cette redécouverte permettait de créer une coupole tout autour de la Terre, euh, comme une onde de protection bleutée, tu sais. Mhm. Intéressant. Euh, euh, ouais. Cette coupole vient remplacer la matrice artificielle ou il y a pas du tout, il y a aucun lien entre les 2. Il y a pas de c'est encore autre chose, c'est à un autre niveau peut-être? Non, c'est plus pour élever les vibrations justement et passer à la Mm. 5D en fait. D'accord. Oui, C'est ça me parlait de changement de paradigme en fait. ouais, comme un accompagnement, cette coupole vient aider à ces L'aider. transformations? Mm. OK, La redécouverte, effectivement, c'est pour permettre cette activation. d'accord, très bien. Ça fait comme la couleur bleutée d'une flamme Ouais, euh, très, mais pas un bleu électrique, hein, un bleu très doux, un peu comme euh, aidez-moi, les nuits étoilées, enfin où on voit des voiles, ouais, je ouais, perds, enfin bref, de toute manière, ça fait ça tout autour de la Terre, hein. d'accord, les, Le bleu cyan, un peu, ce bleu très clair et très vif et très Ouais. beau, très doux. Et j'ai le mot nova qui apparaît, hein, comme d'accord. euh, je sais pas, l'accompagnement d'une supernova. Nova, c'est une étoile d'une super enfin d'une nouvelle Terre, c'est la nouvelle Terre, la nova peut-être, tout simplement? Je sais pas, mais ça me donne ces mots. D'accord. Mm. Oh, d'autres choses? Alors, c'était sur le Nova là que j'étais en train de Ouais, regarder qu'est-ce ouais, qu'il y ouais. avait comme info. Je sais pas s'il y avait. Euh, non, c'était vraiment voilà d'accueillir les informations. Dernier message des Pléiadiens, de voilà se faire confiance et D'accord. de rester sur son chemin. Ça dit, vous ne pouvez qu'aller de l'avant, vous ne pourrez plus aller en arrière. Mmh. Une nova est une étoile qui devient très brillante de manière extrêmement brutale. Voilà, donc c'est du positif. Ça répond au changement de dimension. D'accord. Eh bien, vous allez remercier ces êtres et puis, on va conclure sur ces mots. On attend cette nouvelle terre, cette nova. Donc je vous remercie toutes les 2 pour cette belle enquête Merci Vladi. Merci, Vladi. et Merci à vous. on va revenir tranquillement